à tous, bienvenue sur Alobe avec Mina. Je suis ravie de vous retrouver, je suis contente d'être là. J'espère que vous avez bien dormi, que vous êtes en pleine forme, que la journée commence bien pour vous. Et puis voilà, on va regarder les énergies du jour. Et voilà. Alors, quelles sont les énergies pour ce... Ah! J'ai tout qui s'en va. Bon, alors attendez, on en a combien? 1, 2, 3, 4 et 5. Il semblerait qu'il se passe pas mal de choses pour ce jour. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? On va mettre ça là-haut. Alors, les énergies aujourd'hui. C'est un peu comme si ce jour, on va voir un peu le résultat de certaines actions comme un engrenage. Vous voyez, une roue qui en entraîne une autre, qui en entraîne une autre, qui en entraîne une autre. Il y a peut-être un sentiment de quelque chose d'un peu risqué, de quelque chose comment je peux dire ça, dont on n'a pas une entière maîtrise. Et d'ailleurs, on le voit parce qu'on se sent un peu lié, coincé, comme si on était absorbé par une idée ou une situation, où on est concentré sur quelque chose. Et il faudra faire attention ce jour parce que il semblerait qu'il y ait des informations qui sont dans notre dos, donc on n'a pas vu, qui ne sont pas encore venues à nous, et qui sont quand même importantes. Donc je dirais qu'il va falloir, il y a quand même une énergie de questionnement. En tout cas, c'est un questionnement à avoir, c'est-à-dire quelle est cette information qui n'est pas encore venue? Pourquoi est-ce que je suis si concentrée sur cette situation? Est-ce que je me rends compte que peut-être je me lie ou je me contrains moi-même, je me tiens dans une position qui n'est pas forcément porteuse de ma liberté, de ma propre liberté? Un peu comme si je m'enchaînais moi-même vis-à-vis de quelque chose. Et ouais, et c'est comme si en fait il y avait des informations là qui étaient importantes, qui n'étaient pas encore arrivées, ou dont je ne tiens pas compte, parce que peut-être je ne les regarde pas. Ce qui est sûr, c'est que tout ça, ça vient d'un enchaînement de situations, de décisions peut-être, qui ont fait que rouage par rouage, je me suis retrouvée un peu ligotée. Mais pour cette journée, il y a aussi, il n'y a pas que ces énergies-là. Je crois que ça, c'est juste une base compose. Oui, une base compose. Il y a le fait qu'on commence peut-être à entrevoir comment défaire le sac de nœuds, par où on va prendre la situation pour la débloquer. On va commencer à doucement pouvoir dérouler, et trouver peut-être aussi en soi la force d'aller à l'écoute de cette information, parce qu'on est guidé déjà et d'une, et ça c'est vrai, parce qu'on le voit, il y a une guidance. Alors, est-ce que c'est une guidance intérieure, c'est-à-dire c'est votre voix intérieure, votre intuition qui vous parle et qui vous amène l'information en question? Ou bien, je vous montre la carte peut-être de plus près. Voilà. Ou bien est-ce que, bon, peut-être vous avez aussi un appui du divin, ou un appui de l'univers, un appui de quelque chose de plus grand, ou d'une personne, voilà, qui prend soin de vous, comme votre ange gardien, ou comme... voilà, vous êtes soutenu, je dirais, par plus haut, ou plus... par des choses plus... moins tangible, entre guillemets. C'est tangible, mais c'est pas énergétiquement parlant, peut-être qu'ils n'ont pas accord ici, voilà. Et qui vous apporte cette information. Ou bien est-ce qu'aussi, peut-être dans votre entourage, il y a des gens qui prennent soin de vous et qui sont en train de vous aider par des discussions ou par certaines observations, ou je sais pas.
Ça pourrait parler, ouais, il y a peut-être une notion de mère-fille ou un truc comme ça. Parce que là, on a la lune, hein. Peut-être au travers de votre enfant ou de vos parents. Parce que la lune, il y a quand même une connotation de la famille aussi, hein. En tout cas, vous avez des appuis. Vous n'êtes pas seul face à cette situation. Et si vous commencez à dérouler le bon bout, c'est pas seul que vous étudiez les informations qui, jusqu'à aujourd'hui, étaient soit en méconnaissance, qui n'étaient pas encore venus jusqu'à vous, soit que vous n'aviez pas pris en considération parce que vous regardiez peut-être dans une certaine direction, vous regardiez surtout un point certains rouages, on va dire, et il y en a d'autres que vous aviez laissés de côté, peut-être parce que vous pensiez qu'elles n'étaient pas, c'était des informations qui n'étaient pas pertinentes dans cette situation, ou je sais pas. Et là, on voit bien que ce personnage fait face à ce serpent, donc l'information vient à vous, et c'est un peu comme si on affrontait peut-être ses peurs, ou comme si on se confrontait à lever le voile sur une illusion, ou sur aussi peut-être prendre justement, voilà, en compte cette information. Et à partir du moment où c'est que vous prenez en compte cette information pour aujourd'hui, on va tirer son épingle du jeu et on va pouvoir prendre ses décisions sans être conformiste, sans se conformer à peut-être ce qu'on attendait de vous, et tout à la fois en restant sécure. C'est-à-dire que là, on voit bien qu'ici, c'est dangereux, c'est tous les chasseurs avec leurs fusils. Et le loup, il passe un peu scredo, quoi, avec son petit parasol, là, ou sa petite ombrelle. Mais on voit bien qu'il s'en sort. Alors, il faut surtout peut-être qu'il arrête. C'est-à-dire que c'est un mouvement, c'est comme dans les rouages, hein, ou ici, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est un mouvement perpétuel. Il ne faut surtout pas qu'il s'arrête de marcher tant qu'il n'est pas sorti de cette forêt de chasseurs, là, de cette forêt du danger, en fait. Donc, on avance. C'est une journée, j'ai l'impression, qui va être marquée par le fait d'avancer, de ne pas s'arrêter. Voilà, on commence à saisir comment faire pour sortir d'une situation, pour mieux comprendre les choses. Et surtout, il ne faut pas s'arrêter d'avancer. Il ne faut pas s'arrêter. Il ne faut pas arrêter la machine. Il ne faut pas arrêter de dérouler le spaghetti, là. Enfin, ou d'enrouler le spaghetti, pour justement ordonner les choses, pour comprendre, pour pouvoir faire quelque chose d'efficace, en fait. Et qui, pour nous sortir aussi de cet emprisonnement là, dans lequel on s'était, ou de cette sensation d'être pieds et poings liés, quoi. Voilà. On va tirer 3 cartes, hein. Voilà, on a eu quand même pas mal. C'est une journée, en fait, avec un déroulement, je dirais, c'est comme un déroulement de pensée, mais aussi, je pense que vous êtes appuyé et vous êtes bien entouré, en fait, pour ça. Ah ouais, vous allez être partagé. Alors, attendez, je vais vous dire ça. Je tire une troisième. Ok. Ouais, c'est ça. Alors, on met les choses. Il faut que les choses elles soient cadrées. Il faut qu'elles soient judicieusement étudiées. Qu'on voit un peu toutes les possibilités. Surtout, on prend les choses en main. On ne laisse pas. J'ai l'impression que vous êtes partagé. Vous êtes complètement partagé. Attendez, parce que là, on voit, il y a la schizophrénie ici. Donc, c'est le 2. Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire, il y a des responsabilités à prendre. On est obligé de prendre un choix. Et on voit là, on voit que le personnage, il est à l'équilibre, hein, entre deux trucs. Il ne sait pas où aller. Il ne sait pas s'il doit aller à droite ou à gauche, hein. Et c'est un peu comme si, d'un côté, il y avait ça. Il y avait le fait de poser des choses dans un cadre bien organisé. Garder la maîtrise, en fait, sur ce qui se passe, ou du moins essayer d'avoir une maîtrise sur la situation. Et de l'autre côté, on a quoi? On a le lâcher-prise. On a le fait d'accepter ce qui vient et de ne pas se débattre, en fait. Et je vais vous dire une chose, c'est que pour moi, là, la clé,
Elle est plutôt dans le fait de lâcher prise, hein. Peut-être qu'il faut quand même réfléchir, il ne faut pas aller n'importe où, n'importe comment dans vos réflexions. Mais ici, on a une majeure, ici, c'est pas une majeure, déjà ça. Et avec une majeure comme la roue, elle nous parle du fait que les choses, de toute façon, la roue tourne. Et ce qui me fait pencher la balance sur le fait de, peut-être, soyez dans l'acceptation de ce qui vient. S'il y a des changements qui se profilent, acceptez-les, prenez-les. Prenez-les comme une chance. Je vous dis ça aussi parce que ici, avec cette carte, il est clair que ce personnage, il ne peut pas rester en bascule comme ça entre deux zones. Parce qu'au final, il se blesse en fait. Et s'il lâche ici, s'il lâche les pieds, il va se retrouver suspendu dans le vide par les mains. S'il lâche l'autre côté, ben c'est encore pire. Et, mais la solution de cette carte, dans le haut chaud, c'est lâche les deux côtés. Lâche les deux côtés et fais confiance. Laisse-toi tomber. Et tu verras bien, parce que là, il y a les nuages en fait. Et c'est le fait d'avoir la foi, d'avoir la confiance dans la vie et en soi, dans le fait que quand il y a des changements, quand il y a des choses qui viennent à vous, en réalité, c'est toujours pour votre bien. Et il faut savoir toujours essayer d'extraire le bon de toute situation. Peut-être que c'est dans ce sens-là, alors, qu'on pourra trouver les solutions et prendre les choses en main, en considérant que ce changement qui vient à nous, d'abord on l'accepte. Cette situation qui semble peut-être compliquée, qui nous tiraille, il faut d'abord accepter qu'elle est là et pas se battre inutilement contre les événements, parce qu'une fois qu'ils sont là, ils sont là. Et ensuite, on peut commencer à réfléchir à qu'est-ce qu'on va en faire dans notre propre vie. Qu'est-ce qui est en accord avec nos propres valeurs? Comment je peux accorder tout ça vis-à-vis de mon unicité, en respectant qui je suis et en respectant le changement qui vient. Et en générant en moi-même les évolutions qui vont me permettre de tout accorder, d'accorder et de me tirer d'affaire à la fois de la problématique. Ouais. Quel est votre atout pour la journée? Quel est l'atout? Ah ben, elle est sortie. Hop. Alors, on en a deux. Votre atout principal, je dirais que c'est vraiment d'être dans l'action, d'agir, et c'est vraiment, ça rejoint complètement cette carte qui nous disait ne t'arrête pas, bouge, sois en mouvement, celle-ci aussi, et également celle-là. Donc votre atout, c'est le mouvement. Votre atout, c'est la comment je peux dire ça, l'action directe, c'est d'avoir le courage d'avoir la combativité, d'avoir l'énergie de faire ce que vous devez faire. D'avoir le courage aussi peut-être d'assumer vos choix, d'aller vers vous-même, de défendre votre point de vue, d'avoir la force, ouais. Et puis la force aussi d'accepter le changement. Parce que parfois, trop réfléchir, c'est pas la bonne solution. Là, on le voit, lui, il est actif. C'est le combattant. Le combattant, c'est un archétype. Hein. Et le combattant, c'est celui qui, lorsqu'il se passe quelque chose, il a la vivacité d'esprit, la vivacité de mouvement. Il agit, il réagit. Il est instantanément, il sait ce qu'il doit faire. Il connaît la bonne réaction, les bonnes parades, les bons gestes. Il est habité de la force de l'intention, en fait. Et il va l'insuffler dans son action. Ouais. Ça, c'est déjà un très bel atout.
Et puis en plus, là je vais vous dire, c'est que le second, votre second atout, en fait il vient complètement appuyer celui-là. Enfin celui-là, pardon. Parce que si lui il a l'habileté et le courage, ici avec cette carte, ce que ça ajoute, c'est que vous avez l'esprit de compétition, vous avez l'esprit de ce jeu, de s'exercer, vous êtes capable de lutter, vous avez la force de vous entraîner à faire ce qu'il faut faire. Vous avez l'adresse tant mentale que physique pour résoudre ces problématiques-là. Donc, c'est pas mal. Bon, ça, c'est votre atout. Votre atout, c'est la force combative, pardon. Et le fait de rester en action. Donc ça va être plutôt facile pour vous. De même rendre, c'est un peu comme des joutes verbales, ça aussi. Hein. Peut-être que vous allez être pris dans des joutes verbales. Ou ça peut être aussi avec votre propre esprit. C'est-à-dire, bon... si je fais ça, il se passe ça, patati patata. Mais je dirais que c'est pas une journée à se prendre le chou, c'est une journée à agir. Quelle est la difficulté de ce jour? Enfin, la difficulté, la faiblesse, le truc à faire attention. Ah ouais, il faut faire très attention à pas stagner ni dans les remords, ni dans les regrets. À pas se tomber en dépression, là. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, restez actif. Restez actif et surtout, ne commencez pas à entrer en vous-même pour regarder tout ce qui ne va pas, la tristesse, se laisser écraser sous le poids des pensées, sous le poids des remords ou des regrets, sous le poids des « et si ». Vraiment, il faut faire très attention à ne pas, comment dire, vous laisser glisser dans une souffrance qui s'auto-génère ou qui s'auto-alimente. C'est-à-dire que si vous acceptez le changement, si vous arrivez à agencer tout ça en faisant confiance, en allant en confiance et en lien avec vos valeurs, votre atout, c'est bien sûr la combativité. Mais pour être dans l'action, il ne faut pas que votre mental il soit rongé par quoi que ce soit. Donc, surtout, si vous sentez que ça vient, ça, je ne sais pas, mettez-vous l'élastique, j'en parle à chaque fois. Un coup d'élastique et tchou. Ou vous, je sais pas, vous allez au jardin, vous faites un truc, ou mettez-vous à faire le ménage, vous mettez de la musique, mais pas de la musique triste. Vous mettez un truc qui bouge et vous faites des trucs qui vous boostent, en fait. Essayez de rester toujours dans l'action et que votre esprit ne soit pas concentré sur les faiblesses de la situation ou sur ce qui vous met en peine ou ce qui est triste, etc. Mais plutôt sur l'action, tout simplement. Parce que quand on est déjà en train d'agir, le cerveau, s'il est en train de réfléchir, bon, attends, ça je le mets là, ça je fais ci, ça je fais ça, alors il ne réfléchit pas ça. Et là, pour ce jour, il va falloir le couillonner un peu, quoi. Parce que de toute façon, c'est la meilleure manière, parce que ça va passer. Parce que la roue tourne. Donc, c'est juste vous faire du mal de rester là-dedans. Parce que parfois, on peut être mal, et c'est une réalité. Seulement, plus on se concentre sur la douleur et la souffrance, plus elle s'amplifie. Donc, vraiment, il faut... Des fois, on a besoin de la regarder, on a besoin d'aller au fond pour la voir, pour la comprendre, pour la ressentir, voilà, parce que bon, c'est aussi une émotion, et elle fait partie des émotions qu'on ressent, qui sont présentes en nous. Elles ont une raison. Il y a des leçons à en tirer. Mais là, pour cette journée, en tout cas, c'est pas le jour d'aller creuser. C'est le jour de bouger. Voilà. On va regarder donc un conseil pour cette journée. Avec les petites fées, peut-être. Les fées. Le message des fées. Le message des fées. Quel est le message pour vous, pour cette journée? Il y a une carte qui s'est tournée. C'est quoi? Ah, alors, au revoir le vieux, enfin, au revoir l'ancien et salut les nouveaux, salut la nouveauté. Vous avez fini un cycle dans votre vie et maintenant il y a un nouveau cycle qui commence. Et le meilleur moment, c'est le nouveau départ, c'est le début.
Donc là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que clairement, vous êtes sur un nouveau cycle. Et c'est pour ça qu'il ne faut absolument pas que vous soyez dans ce truc-là. C'est que si la roue tourne, c'est parce que vous avez terminé. Il y a des leçons que vous avez apprises, qui sont acquises. Il ne faut plus se retourner. Il ne faut pas aller regarder en arrière parce que vous entrez dans un nouveau cycle de vie. Et c'est un nouveau cycle pour le meilleur. Parce que vous avez déjà acquis les leçons du cycle précédent. Vous aurez de nouvelles leçons. Mais les leçons du cycle précédent, c'est fait. Et ne... Comment dire? N'allez pas chercher la douleur. Acceptez la nouveauté. Allez-y en confiance. Accordez tout ça, bien sûr, avec vos valeurs. Et passez à l'action. Passez à l'action. Entrez dans ce nouveau cycle. Entrez dans cette nouvelle étape de votre vie. Parce que c'est une belle étape. C'est comme une nouvelle fleur qui vient de fleurir dans votre jardin. Donc profitez-en, le parfum. Essayez de la découvrir. Comprenez pourquoi elle est là, de quoi elle est faite, etc. Et pas regarder derrière en disant « Ah mince, la fleur précédente, elle a fané. Ah mince, l'eau, elle est croupie. Je ne sais pas quoi. » Bon, voilà. Parce qu'en réalité, de la fleur fanée, vous avez déjà récupéré les graines. Elles sont déjà plantées en vous. Il y a même peut-être des choses qui ont déjà poussé. Donc maintenant, occupez-vous de la fleur qui fleurit. Celle qui est en bouton, qui commence tout juste à s'épanouir. Et faites-en quelque chose de beau. Alors voyons, on va regarder avec les petites sorcières ce qu'on nous conseille pour cette journée. Quel est le conseil du jour au niveau général? La récolte de saison. Eh bien oui, il est temps de récolter ce que vous aviez semé. En fait, je pense que... Alors, attendez, je vais vous la lire. Hein. Récolte de saison, donc c'est le 10 d'herbe. Ouais, vous savez, comme je suis vachement forte, pas trouvé dans le petit livre. Non, c'est pas là. C'est pas là. Ah, tu verras, on se retrouvera, tu verras, la vie c'est fait pour ça, tu verras, nanana, peut-être le soleil, je sais pas les paroles, c'est rigolo, bon. Alors, récolte de saison. Avec une louche de travail et un soupçon de chance, nos actions finissent toujours par porter leurs fruits. Quand tu savoureras ta récolte, prends le temps de fêter cela. Qu'il s'agisse de légumes dans ton potager ou d'un projet qui a abouti, prends un moment pour respirer et remercier cette réussite après tout le temps et les efforts fournis. Et ouais, c'est vraiment important. Mais aujourd'hui, je crois que vous n'en êtes pas encore à récolter. Simplement, ce qu'on vous dit, c'est les actions que tu fais aujourd'hui, tu en récolteras les fruits. Parce qu'aujourd'hui, on vous dit d'être dans l'action. À moins que l'action, ça soit la récolte. Ça, je ne sais pas. Peut-être ça dépend de chacun de vous. Alors, quelle est l'action qu'on vous conseille? Attendez. Pardon. Donc, dans les actions, tu auras beau faire, la vie te réservera toujours son lot d'imprévus et de déceptions. D'où l'importance de ces moments de fête après une victoire, grande comme petite. Prends par exemple ta dernière réussite en date, c'est peut-être simplement d'avoir survécu à une dure journée de travail. Et félicite-toi en te préparant ton plat préféré, en prenant un bon bain chaud ou en partageant un moment entre amis. Vas-y. Voilà, donc faites-vous plaisir, faites-vous du bien aussi. Hein. Et peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes en train de finaliser quelque chose. Hein. Et des fois, quand un projet se termine, hein, quand on arrive au bout de quelque chose où c'est qu'on a mis beaucoup d'efforts, effectivement, le changement qui se profile peut générer de la tristesse parce qu'évidemment, il y a du changement, il y a quelque chose... Je sais pas, moi, imaginons que vous avez terminé une formation, vous venez de finir un tableau sur lequel vous travaillez depuis, je sais pas moi, 3 mois. Je sais pas, vous venez de finir d'écrire un livre. Hein. Tout ça, c'est un changement. Et vous étiez dans un état d'esprit qui a demandé beaucoup d'implications, une réalisation. Vous avez fait beaucoup. Et c'est vrai que parfois, quand on est très actif aussi, et que d'un coup, ça s'arrête, hein, pouf, il y a un vide. Et peut-être que ce vide, déjà, il faut le combler avec de la joie, en se remerciant d'avoir fait tout ça.
Mais il faut aussi peut-être justement essayer de le combler avec des belles choses, avec des choses, ne pas être dans une attente que le prochain cycle démarre de manière passive et plutôt être dans l'action, voilà, relancer des impulsions, se lancer des nouveaux défis. Et au travers de ça, dire effectivement au revoir à cette période qui vient de s'achever et bonjour à la nouvelle phase qui peut-être, si c'était une formation, peut-être il est temps alors maintenant d'aller explorer vos connaissances, les connaissances acquises au travers de trouver un emploi dans ce milieu-là ou de faire une autre formation dans un autre domaine si vous devez compléter. Ou si vous avez terminé de peindre un tableau, peut-être une série, il est temps d'aller exposer. Pareil pour un livre. Si vous avez fini d'écrire ce livre-là, bon, ben celui-là, il va vivre sa vie. Maintenant, peut-être vous allez l'éditer, etc. Mais peut-être il est temps d'en commencer un nouveau. Ou de commencer toute autre chose. Vous mettre au tai chi, je ne sais pas. Enfin voilà, vous voyez, il y a toujours quelque chose à faire de toute façon. Ce qu'il ne faut pas, c'est se laisser aller. Et par contre, il faut surtout bien se remercier, se féliciter de tout ce qu'on a fait et de tout cet engagement qu'on a pris envers soi-même, envers sa réalisation, etc. Bon, voilà. Allez, je m'arrête là pour les énergies générales et je vais attaquer les énergies sentimentales. Pour ceux qui nous quittent aux énergies générales, je vous souhaite une très belle journée, que tout se passe bien. Merci d'être là. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Et pensez à liker si ça vous intéresse, à partager évidemment si vous pensez que ça peut parler à vos amis ou à je ne sais qui, à vous abonner et à activer la cloche surtout, parce que s'abonner c'est bien, activer la cloche c'est mieux, parce qu'en fait si vous n'activez pas la cloche, vous êtes abonné mais vous ne recevrez pas les notifications vous disant que j'ai publié, donc voilà. Donc et merci de tous vos coms qui me font toujours super plaisir. J'ai beaucoup rigolé avec les énergies d'hier. C'était vraiment marrant parce qu'avec la pluie là, qui est arrivée et tout, et j'ai vu que vous aussi vous vous êtes bien marrés. C'était sympa de partager. Et il y a quelqu'un qui de nouveau m'a demandé, alors en fait c'est une question qui revient, mais sinon un de ces quatre, je vais faire une vidéo, vous allez me poser des questions. Peut-être j'ouvrirai un post pour ça. Vous me poserez des questions qui vous intéressent sur moi. Bon, peut-être pas trop perso, quoi. Voilà. Mais genre, où t'habites, des trucs comme ça. Parce que ça revient régulièrement, en fait. Et vous me le posez souvent en commentaire. Donc, régulièrement, je vous le dis dans les vidéos. Donc, je suis dans le sud, je suis dans l'Aude, je suis dans la ville de Narbonne. Et voilà. Donc, donc, oui, je suis au sud, pas loin de l'Espagne, en fait. Et puis, ben, c'est cool. Voilà. Allez, bon, merci à tous ceux qui s'en vont maintenant. Et puis, je vous dis à très vite, à demain sûrement, si vous revenez pour les énergies ou à plus tard, si vous venez pour la vidéo sentimentale de l'après-midi. Enfin, sentimentale, ben, je vais essayer de voir là pour ouvrir les souscriptions pour faire du développement personnel. Et voilà. Alors, première énergie pour la journée au niveau sentimental, ça arrive. Combien il y en a? Il y en a beaucoup. Ah ouais, mais aujourd'hui, c'est une journée à grosse... à gros tirage. Ah ouais, qu'est-ce qu'on a? Oh, mais non, mais il y en a beaucoup, beaucoup. Ah non, je prends pas tout. Je prends pas tout. J'ai pris ces deux, mais... Bon, apparemment, on est sur la suite de ce qui s'était passé avec le sac de nœuds sentimental familial. Ok, allez, j'en prends une dernière, et puis ça sera bon. Ah ben là, voilà. Il va falloir faire attention aujourd'hui. À pas se brûler de désir. Alors, est-ce que vous y voyez bien là? Parce que moi je fous tout tordu. Je suis très forte pour ça, je ne mets jamais droit. Même quand j'écris, c'est pareil. Je tords le cahier pour pouvoir avoir une écriture droite. Bon, enfin je tords, non, je ne tords pas. Tais-toi, Mina, allez. Passons d'énergie. Pipelette, bavarde. Bon, donc, les énergies aujourd'hui. Alors, il va falloir faire attention à ne pas s'envoler, pas avoir la tête qui enfle, parce que j'ai l'impression que vous risquez d'avoir une nouvelle qui va vous faire grandement plaisir, qui va... Ça va vous faire... ça va vous envoler, ça va vous mettre sur un petit nuage. Peut-être vos pensées vont être... comment on dit
à l'hélium, quoi. Et du coup, bon, il faut faire gaffe parce que là, il y en a plein qui vous tiennent pour essayer de vous faire redescendre. Peut-être il faudra essayer de s'ancrer un peu quand même aujourd'hui. C'est une énergie, en tout cas, à se sentir léger comme une plume et peut-être à ne plus penser justement aux problématiques, hein, aux attachements, etc. Mais bon, de toute façon, on voit bien qu'on a le bout de la ficelle, hein. Et c'est peut-être pour ça qu'on se permet plus de légèreté. Je dirais que c'est une journée qui, au niveau sentimental, sera marquée par une légèreté et on laissera au sol les problématiques des jours précédents. Les problématiques, les sacs de nœuds, les liens qui se resserrent, peut-être que les liens vont se resserrer au niveau familial et au niveau sentimental aussi. D'où le fait de ressentir cette légèreté, de se sentir de plus toucher terre, hein, comme on dit. Pour certains, vous ne saurez plus vous donner de la tête, hein. Et vous aurez peut-être l'impression d'être observé. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui regarde ce que vous faites. Alors, cette carte, moi, souvent, elle me parle d'Internet. Un peu comme si il y avait quelqu'un qui visitait votre profil ou peut-être vous avez des communications via écran. Enfin, Internet, téléphone, hein, vous voyez ces trucs-là. Mais attention quand même, parce que là, c'est un peu comme si le désir était ardent et il y a une flamme. Il y a une flamme. Alors je dirais que c'est la flamme du désir, la flamme de l'amour, la flamme qui s'allume quand on est au contact de la personne qui nous touche, qui nous parle, qui nous anime, qui déclenche en nous la passion. Mais attention parce que c'est une passion qui, si elle nous envole, si elle nous rend heureux, ou nous fait nous envoler, ouais, un peu au ciel, quoi. Et quand même un peu dangereuse dans le sens où c'est un peu jouer avec le feu, cette relation ou cette passion. Il faut faire attention de ne pas s'y brûler entièrement, c'est-à-dire que le but, c'est pas de finir en combustion spontanée. Il faudra faire attention de se protéger dans cette relation. De ne pas se mettre trop en danger. Et je dirais que même si vous ressentez la légèreté de la situation, même si vous... Attendez, excusez-moi. Pardon, excusez-moi. Ouais, donc si on a plus de légèreté dans cette relation, si les liens se resserrent, peut-être que vous avez plus de contact aussi. Je ne sais pas. Si peut-être c'est une relation où c'est que vous avez beaucoup de communication via écran. Mais peut-être que le fait d'être sur un truc, je ne sais pas, public, ou peut-être qu'il y a beaucoup de gens autour qui s'intéressent à cette relation, ou qui observent ce que vous faites, etc. Est-ce que ça ne vous met pas en danger un peu? Est-ce que c'est pas quelque chose qui pourrait justement tout griller dans cette relation? Je crois qu'il faut faire attention un peu au regard qu'on porte, à l'attention peut-être qui est donnée par les gens extérieurs à votre relation. Peut-être qu'il y a trop d'intervenants. Je me pose la question. En tout cas, protégez-vous quand même. Profitez de ce moment de légèreté. Profitez de ce resserrement, de ce rapprochement. Du fait de commencer à savoir comment faire pour agencer les choses peut-être mieux, pour mieux communiquer aussi, mieux se retrouver. Faites juste attention à ce qu'il n'y ait pas trop de personnes qui conseillent, qui observent, qui donnent leur avis, qui se mêlent, tout simplement. Parce que j'ai l'impression que ça peut être un danger.
Et tout à la fois, peut-être n'allez pas... faites attention, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'en vous, il y a une certaine fragilité. C'est-à-dire que vous êtes sensible à l'enflammement. Vous êtes hautement inflammable au niveau sentimental. Et peut-être il faudrait faire attention de ne pas aller se brûler les ailes, justement. Peut-être faire attention à ne pas monter trop vite, trop haut. Sans gage inifugé. Voyons, on va tirer 3 cartes ici avec le haut chaud pour un complément au niveau événementiel ou au niveau des énergies. Alors, ce qui me sort. Donc au niveau sentimental pour cette journée. Ah voilà, c'est bien que je dis 3 cartes qu'il en sort 50. Bon, je les garde parce qu'en général... Alors, c'est rigolo parce qu'on l'a déjà eu dans le général, ça. Il y a un tiraillement, il y a un choix à faire. Il y a une prise de confiance à avoir. Et il ne faut pas avoir peur de tout casser pour tout reconstruire. Il ne faut pas avoir peur de se débarrasser de ce qui n'est pas ou plus adapté, de ce qui vous enferme, ce qui n'est pas fiable. N'ayez pas peur de tout casser pour tout reconstruire. Tout à la fois, sur cette journée, j'ai l'impression qu'il y a une recherche de contrôle, ouais, et que justement, on cherche des solutions au travers de cette prise de décision-là, et en réalité, c'est une prise de décision qui devrait nous amener à lâcher prise et à aller en confiance, ou à aller vers plus de confiance. La confiance, là, l'espoir, le fait d'aller vers ses rêves, le fait aussi de se laisser guider. C'est un peu comme si la solution, elle passait par ça. D'avoir la foi, entre guillemets, en vous et dans cette relation. Voyons les deux autres. Ouais, d'accord. Il va vraiment falloir, pour cette journée. Alors, au niveau sentimental, on peut très bien remettre en question beaucoup de choses. Suite à ce choix-là, ou suite à ce lâcher-prise, on va comprendre ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. On va réussir à aller en direction de son rêve, de ses espoirs, de la concrétisation. Il y a quelque chose de très beau, une mise en confiance vis-à-vis de peut-être la réalisation, la concrétisation de cette relation. On va se laisser guider par l'amour, par notre intuition, par ce qui nous anime, par le cœur. Et à la fois, peut-être que justement, en allant dans cette confiance, en allant vers ce lâcher-prise, alors les solutions vont se présenter d'elles-mêmes. Et justement, peut-être qu'on va lâcher le contrôle outrancier pour être dans un juste contrôle. Pour être dans un... Plutôt être dans du leadership que du commandement. Un peu comme si on passait devant et on montrait l'exemple, plus qu'en disant il faut faire ci, il faut faire ça, tu dois, tout ça, non. Justement, on se fait confiance. On fait confiance à l'autre. Pourquoi? Parce que de toute façon, tout ce qui ne fonctionne pas va éclater. Et à ce moment-là, on va pouvoir alors poser un fardeau. On va pouvoir laisser en arrière tout ce qui n'était pas à nous. On va pouvoir laisser déposer toutes ces responsabilités qu'on a prises qui finalement ne nous incombaient pas. Il y a des choses parfois qu'on prend, qu'on assume soi et qui finalement ne sont pas judicieuses. C'est pas à vous de porter les responsabilités de l'autre. Par exemple, imaginons que vous avez un choix à faire.
Vous avez un choix à faire. Mais imaginons, donc vous allez faire votre choix, vous allez essayer de prendre en compte des informations qui vous concernent, etc. Ou qui concernent une situation, peut-être qui concernent des personnes, notamment la personne de votre cœur, votre autre, la famille, enfin des choses comme ça. Mais peut-être que votre autre, lui aussi, il a un choix à faire. Il a peut-être des décisions à prendre. Et chacun de votre côté, vous avez des certitudes à détruire. Vous avez des libérations à faire. Vous devez vous libérer peut-être d'un certain contrôle, d'une certaine manière de fonctionner. Peut-être que la manière dont vous preniez votre vie en main n'était pas assez connectée à vos espoirs, à vos rêves, à la foi en vous-même, etc. Vous pouvez réaliser ça. Mais tout ce qui concerne la tour de l'autre, ce qu'il a à casser, lui ou elle, ce qui doit être remis en balance, la manière de reprendre sa vie en main pour aller vers la relation, pour aller vers la réalisation, la concrétisation des rêves, vous pouvez le faire pour vous, mais pas pour l'autre. Et prendre sur ses épaules le fait que l'autre, pour l'instant, n'a pas fait les étapes, ou que l'autre, pour l'instant, vous vous tracassez sur ce que doit faire l'autre, ça ne sert à rien. Parce que si c'est le travail de l'autre, c'est le travail de l'autre. Donc, déposez déjà le fardeau que vous portez, enfin, ce que vous essayez de prendre à votre charge et qui dépend que de l'autre. Et déjà, vous arriverez beaucoup mieux à faire votre travail. Et surtout, s'il y a eu des souffrances, ou s'il y a des souffrances liées au fait de se libérer de certaines situations, au fait d'accepter de casser ses certitudes, de changer sa base, peut-être qu'il y a des choses à laisser en arrière au travers de ce choix, vous avez le droit de les pleurer. Vous avez le droit de pleurer sur ce qui n'a pas marché, ou de pleurer sur des relations passées qui vous ont blessé et qui ont généré justement des problématiques dans la manière dont vous preniez en main votre vie aujourd'hui. Attendez, excusez-moi. Pardon. Donc aujourd'hui, c'est un jour pour aller à la rencontre de ce qu'on doit laisser en arrière, pour aller à la rencontre aussi de toutes ces choses qui nous ont blessés par le passé, dans cette relation ou pas, ou dans une autre, ou dans nos relations, ou dans la manière dont on menait notre vie sentimentale. C'est une très bonne journée pour faire un bilan et repartir sur de bonnes bases, pour reprendre sa vie sentimentale en main, et pour se laisser aller en confiance vers la concrétisation de ses rêves. Et je trouve ça très intéressant parce qu'en fait, regardez, on a ici le fardeau et le droit de pleurer. Donc ça, c'est ce qu'on va laisser en arrière, grâce à la tour. Je ne sais pas si vous voyez bien là, je mets ici, je vais peut-être mettre là. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que ici, on a cette notion de reprendre sa vie en main. Et c'est un peu, elle est en lien avec celle-là de cartes parce que on attrape le fil et on le tire. Et on commence à prendre la maîtrise du déroulement de notre vie. Au niveau sentimental, évidemment, donc de notre relationnel, de notre manière d'entrer en relation, d'aimer et de se laisser aimer, d'accepter. Et ici, ces deux cartes-là, elles nous parlent de se laisser porter, de se laisser envoler, d'aller vers ses rêves, en confiance. Alors, peut-être que oui, il faut quand même un peu d'ancrage. Peut-être que certaines personnes aussi essayent de vous empêcher de vous envoler. Et ça pourrait rejoindre cette carte ici, qui parle quand même aussi du fait d'être sous observation. Mais tout à la fois, c'est aussi le fait ici de communiquer via des nouvelles technologies. Là. Moi, pour moi, cette carte, je la vois vraiment comme ça. Parce qu'on communique à travers un tableau. Donc là, vraiment, ici, on a c'est une journée pour... Pardon. Tchou. Ben ouais, pour comprendre ce qui nous va bien et ce qui nous va pas bien, quoi. On va se débarrasser de l'allergie au casse-pied, de l'allergie au fardeau, et on va se laisser le droit d'évacuer, de pleurer, de chambouler en fait la relation ou
manière d'entrer en relation pour nettoyer, pour épurer, pour qu'ensuite on soit plus léger et peut-être que justement on sera plus solide et plus résistant à la flamme. Et du coup, peut-être ça, c'est la manière d'inifuger le truc, quoi. J'ai toujours des métaphores, bon. Mais et ici, c'est pareil. Vraiment, il y a le fait d'à nouveau savoir où on va, de donner une direction à cette relation ou à notre vie amoureuse. Peut-être, bon, alors, si vous êtes en couple, ça peut être justement voilà, le fait de reprendre en main ce que vous voulez dans le couple, ce que vous ne voulez pas, justement, ce qui vous blesse quand on vous dit ci ou ça, ce que vous n'avez plus envie de porter qui ne vous appartient pas. Peut-être la manière de communiquer a changé, voilà, peut-être des choses plus claires et pas des imbroglios, des sacs de nœuds. Peut-être le fait aussi de ne pas se laisser trop étouffer dans le giron familial. Voilà. Si par contre vous êtes dans une relation compliquée, ben, ce qu'on vous dit là, c'est quand même il y a beaucoup d'espoir et que vous risquez d'être quand même assez satisfait. Et même quand vous êtes en couple, il y a quand même ce sentiment de légèreté, justement parce qu'on est capable de voir clair ce jour-là au niveau sentimental. On reprend les choses en main, on redevient maître. Et quand on n'est pas passif, alors on se sent tellement mieux. Et puis on reprend confiance en soi. On sait prendre les meilleures décisions. On sait par où attraper les problèmes. Donc pour les couples compliqués, ben, c'est pareil. Hein. On va être avec justement les liens qui se resserrent. Donc on va peut-être avoir une amélioration dans la manière de gérer la relation, dans la communication, ici aussi. Et peut-être qu'on va réussir à se départir de problématiques et aussi de redistribuer les problématiques. C'est-à-dire, imaginons que vous êtes avec quelqu'un qui est déjà avec quelqu'un d'autre, ça, vous avez déjà vos propres trucs à régler. L'autre, ça, c'est son problème. S'il a quelqu'un d'autre, c'est à lui de le régler. Vous, peut-être, vous avez d'autres choses à régler. C'est-à-dire le fait, pourquoi est-ce que vous vous mettez avec quelqu'un qui a déjà quelqu'un. Mais ça, c'est autre chose. C'est-à-dire que chacun va récupérer ses problématiques et après, vous ferez ce que vous en faites. Vous verrez que tout à coup, vous allez vous sentir plus léger. Parce que chacun a repris son fardeau, quoi. Enfin, son paquet, chacun le sien de sac à dos. Et vous n'avez pas besoin de vous tracasser de ce qu'elle fait la femme de l'autre ou ce qu'il fait le mec de l'autre. Parce que ça, c'est pas votre affaire. Vous, votre affaire, c'est de savoir ce que fait la personne dont vous êtes amoureux ou amoureuse. Et ça, déjà, après, c'est à vous de voir comment vous voulez le gérer, quoi. Donc remettons les choses à leur place. Après, si vous êtes célibataire, moi ce que je dirais, c'est qu'au niveau sentimental, vous commencez à vous dire que vous vous sentez prêt. Vous commencez à, peut-être vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous envoler. Peut-être vous avez le choix entre plusieurs personnes. Ou vous avez en tout cas envie, vous commencez à avoir des espoirs dans lesquels vous croyez. Vous commencez à nouveau à prendre confiance dans le sentimental. Peut-être vous croyez à nouveau à l'amour. Peut-être vous commencez à sentir que ça vient. Peut-être il y a quelqu'un que vous avez rencontré qui commence à rallumer la flamme. Vous êtes encore un peu fragilisé. Peut-être dû à un passé, peut-être peut-être pour l'instant vous avez beaucoup de choix aussi. Qu'autour de vous, il y a pas mal de gens qui vivotent, mais bon, il y en a peut-être un qui est plus en ligne de mire que les autres, hein, parce qu'on voit qu'il y en a un qui est encadré. Mais surtout, on reprend le contrôle sur sa vie sentimentale, parce qu'on redevient maître de soi, on redevient maître de sa vie, on a envie d'être actif dans sa vie, on n'a pas envie d'être passif. Peut-être vous avez envie de choisir avec qui vous serez, et pas de vous laisser choisir. Peut-être vous avez envie aussi... je sais pas comment je peux dire ça, d'être de mieux sélectionner avec qui vous vous mettrez, etc. Et pas des sacs de nœuds. Et comment dire, peut-être voir clair dans les situations qui se présentent à vous. Bon, vous voyez, au niveau sentimental, on est quand même sur une journée porteuse de grosses évolutions, je dirais, de nettoyage intense dans la manière de se projeter, que vous soyez en couple ou pas d'ailleurs. Et puis avec quand même une grande légèreté, je dirais, pour cette journée, qui va justement vous aider à faire ces pas-là. On va tirer un atout.
Bon, aujourd'hui, il me semble que je suis pipelette. On va éclater le compteur, là. Mais bon, il faut dire qu'il y a beaucoup de choses, alors... Allez, quel est l'atout de la journée? Voyons. Ben, c'est qu'il y a une richesse... Ben, c'est les prises de conscience, hein, tout simplement, voilà. En vous, vous avez déjà les réponses. Hein. Les prises de conscience, elles vont se faire. Il y a une paix. Et donc ça rejoint ici cet allègement. Parce qu'en réalité, je crois que ce travail, il va peut-être même pas se faire de manière tout à fait... comme si vous y travailliez dessus vraiment, etc. Je crois que c'est juste quelque chose qui va vous venir, ça va faire tout. Ah mais ouais, c'était là ça. Ah ouais, j'ai compris. Ouais. Ben, du coup, vous vous sentez libéré, vous vous sentez bien, vous êtes paisible. Hein. Les prises de conscience se font. Et sachez quand même qu'il y a une richesse hein, qui n'est pas encore visible, donc je dirais sentimentalement parlant. Il y a de l'amour, il y a une abondance de liens qui est présente, mais dont vous n'avez pas totalement conscience pour l'instant. Donc ça, c'est votre atout. Bah, c'est génial parce que cet atout-là, il est magnifique dans le sens où, au final, je dirais que ces prises de conscience-là, elles vont se faire facilement. Vous allez reprendre le contrôle et surtout être dans l'acceptation, la foi, la confiance en soi, dans son amour, dans la vie tout simplement, parce que c'est vraiment ça. Ça va se faire tout à fait naturellement. C'est un super atout que vous avez aujourd'hui. Quelle est la faiblesse du jour? À quoi il faut faire attention? Quelle est la faiblesse? La faiblesse. Le quotidien. Peut-être qu'aujourd'hui, vous faites les choses en fait simples de la vie. Peut-être vous allez vous laisser envoler par de grandes choses, mais peut-être que les petites choses, les petits détails du quotidien vont être plus difficiles à remarquer. Il faudra faire attention aussi aux doutes, hein, de ne pas douter. Quand vous sentez quelque chose, faites-vous confiance. Vraiment, soyez en confiance parce que peut-être c'est sur ça que vous allez douter. Vous allez avoir des doutes sur ce que vous ne voyez pas encore. Parce que justement, c'est pas encore palpable, c'est pas encore tangible. Mais il y a quand même une floraison en cours et peut-être vous la voyez pas encore. Je dirais aussi que c'est possible pour certains que vous ayez du mal à croire que ça va durer. Que cette prise de conscience, vous avez du mal à vous dire que la construction ou les prises de conscience que vous avez, elles vont avoir un impact sur le long terme. Et pourtant, ça va durer. Et pourtant, vous allez être... C'est une inspiration que vous prenez aujourd'hui qui va vous engager sur l'avenir. Parce qu'avec cette carte, on nous parle quand même de quelque chose qu'on va insuffler dans le quotidien. Ça va changer votre quotidien. C'est quelque chose qui se crée et c'est pas que de l'instantané. C'est qu'en fait, pour l'instant, je pense que vous ne voyez pas encore toute la portée et toute la force et toute la beauté des prises de conscience de cette journée. Mais sachez que ça va grandement améliorer votre quotidien, ça va vous libérer complètement et vous serez beaucoup mieux, beaucoup plus paisible ensuite. Mais vous vous en rendrez pas compte ce jour-là. Vous allez avoir du mal à le voir, à voir à quel point ça va être porteur sur votre avenir, quoi, au niveau sentimental. À quel point ça va alléger votre relation ou votre relationnel, votre manière d'être en relation. Votre quotidien relationnel, votre amour, va être simplifié du fait de prendre en considération tout ce dont on a parlé, d'avoir beaucoup plus de foi, en fait, cette légèreté là qui s'insuffle aujourd'hui, elle est d'une très grande importance, très très grande importance, parce qu'en fait c'est une légèreté à long terme, et c'est une légèreté qui vous guide et qui va faire que dorénavant vous serez beaucoup mieux, vous serez plus paisible relationnellement parlant, vous allez avoir votre histoire d'amour ou vos histoires d'amour, votre relationnel sentimental
sera, sera beaucoup plus paisible, mais pour l'instant, vous ne le savez pas encore vraiment. C'est-à-dire, peut-être vous le subodorez, et puis bon, moi, je vous le dis, mais la faiblesse, ça va être de s'en douter, enfin, justement, de ne pas douter de l'impact que ça a à long terme, en réalité. Bon, voilà, c'est vachement intéressant. Alors, un conseil pour vous au niveau sentimental, avec les petits messages des fées, là. Alors, le conseil, ben, c'est étudier la situation, faites quelques recherches. Pour l'instant, vous n'avez pas toutes les informations. Et avant d'agir, essayez de prendre connaissance des choses. Peut-être essayer d'avoir plus d'informations. Alors, je ne sais pas, peut-être sur ce que veut votre autre, hein, sur ce que vous voulez, sur ce qui est solide dans cette relation ou pas. Il va falloir, en fait, peut-être avoir plus de renseignements avant d'agir. On va prendre le conseil, alors ça, je ne sais pas, bon, vous en ferez ce que vous pouvez. Mais peut-être que c'est plus de renseignements aussi pour savoir comment vous allez vous rendre maître de votre propre vie relationnelle et sentimentale. Comment vous allez pouvoir devenir beaucoup plus maître de vos émotions, de vos sentiments, sans les contrôler, parce que là, oui, on est sur une carte de contrôle, mais je dirais, c'est pas contrôler qu'il faut, c'est ajuster, c'est être, pas être dans les extrêmes, se positionner bien vis-à-vis de soi et vis-à-vis de l'autre. Voyons le conseil de nos petites sorcières pour cette journée. Voyons. Affirme ta croissance. Ben ouais, c'est complètement ça. C'est-à-dire que ce que vous êtes en train de faire croître en vous, ça ne va pas s'arrêter. Hein. Et je vous dis, c'est sur du long terme. Et tout ça, là, tout ce travail que vous faites, hein, ou tout ce qui va se passer aujourd'hui, et cette légèreté, le fait de croire à nouveau en ses rêves, d'être bien et de dépasser des vieilles problématiques, hein, de changer sa manière de se projeter, et oui, de prendre en considération toutes ces informations-là, évidemment, va croître. Et il faut vraiment que vous appuyiez cette démarche-là dans votre vie. Soyez au plus proche des changements que vous générez. Allez, je vous le lis. Dans la vie, il faut grandir, c'est essentiel. L'inverse de cet essor, c'est la stagnation. Or, personne ne veut être coincé, inactif et ne jamais aller de l'avant. Grandir demande des efforts qui peuvent faire peur. Cela ne vient pas tout seul. Il faut le nourrir, l'encourager. Que cet essor vienne de ton corps, de ton esprit ou d'un domaine de ta vie, comme ta carrière ou tes rapports humains. Qu'aimerais-tu voir grandir et prospérer dans ta vie? Ouais, c'est ça, il faut donner la place à ses rêves. Vraiment, au niveau sentimental, donnez la place à votre autre, mais la juste place, pas la place à fardeau. Mais oui, la juste place, celle qui est dans le cadre. C'est joli, c'est mignon. L'action. Alors, lance-toi dans une action qui impactera ta vie positivement, ou tends la main vers quelqu'un qui l'aide, pour l'aider à grandir, comme un enfant qui aurait besoin de tes conseils, ou un ami à qui prêter main forte. Fais un acte qui nourrit la terre, ou soigne ton jardin, ou tes plantes d'intérieur. En fait, ce qu'on vous dit ici, dans tous les cas, c'est que l'inertie a assez duré, quoi. Stop, on se met en mouvement, on se met en action, on agit, on choisit, on lâche prise sur des choses et on reprend le contrôle sur d'autres pour créer un quotidien qui va être paisible, qui va être léger, qui va être beau et décompliqué, décomplexifié, qui fera plus des sacs de nœuds, quoi. Là, vraiment, c'est une bonne journée pour aller vers son épanouissement, quoi. Pour affirmer ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, pour donner de la force à ce qu'on veut voir grandir. Au niveau des amours, c'est vachement important parce que c'est aussi des graines d'amour en soi qu'il faut semer. Et peut-être que
il y a eu, relationnellement parlant, il y a eu des pauses où il y a eu des moments de stagnation, des moments où voilà, ça s'est arrêté, c'était freiné, c'était inerte, c'était... Et aujourd'hui, on met un coup de pied dans la flaque, hein, et puis on change l'eau. On change l'eau du bassin. Et on va réinsérer des plantes qui nous plaisent. On va amener, on va mettre une énergie très positive, neuve, confiante, pleine de rêves, d'espoir, de bénédictions. Et on va suivre en fait son cœur et son étoile intérieure pour aller vers ce qu'on veut générer et pour voir grandir ce qu'on veut faire grandir, tout simplement. Voilà, bon, mais c'est le jour de l'engrais aujourd'hui. On va dire ça comme ça. Bon, mais je vous fais des gros bisous. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous souhaite une très très belle journée. Merci de liker, de partager, de me dire ce que vous en pensez. Merci à ceux qui font des dons sur le PayPal ou le Tipeee. Merci beaucoup, vraiment, à tous, de tout, et même d'être là simplement. Pensez à activer la cloche et à vous abonner. Activer la cloche, c'est important parce que sinon vous ne recevrez pas les notifications qui vous disent ça y est, Mina elle a publié. Et puis voilà, ben moi je vous dis à très vite, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite évidemment une très très belle journée. Voilà, go 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 et vive la vie, vive l'amour. Et des gros bisous. Je vous dis à demain ou à tout à l'heure pour la guidance sentimentale. Bisous bisous.